La lecture tient un rôle fondamental dans l'apprentissage de la langue. Depuis jeudi, elle est célébrée en France et dans 30 pays à travers le monde pour la 6e édition de la Nuit de la lecture. L'événement s'achève donc demain. Près de 5000 événements sont programmés dans plus de 2500 médiathèques, librairies ou encore lieux culturels. Cette année, 2 auteurs parrainent l'édition. Nous avons le plaisir de recevoir l'écrivaine Maria Pourchet. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes donc la marraine de cette 6e édition des Nuits de la lecture. Quelle place la lecture occupe-t-elle dans votre vie ? Dans ma vie, elle occupe une place centrale depuis le début. Vous le disiez, ça a toujours été un énorme vecteur d'apprentissage de la langue, d'assimilation des connaissances, mais de formation de l'opinion aussi. Enfin, c'est vraiment le lieu de l'émancipation personnelle, et aussi de la progression sociale finalement, puisque le vecteur principal. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir promouvoir cette cause magnifique qui n'est pas seulement une cause nationale, qui est une cause essentielle. Justement, en parlant de cause, Emmanuel Macron, le président de la République, a déclaré la lecture grande cause nationale. C'était en mai dernier. Depuis le début de cette 6e édition, et vous étiez hier aux Beaux-Arts, avez-vous rencontré ou perçu, ressenti une forme d'engouement de la part du public ? Oui, et d'ailleurs c'est très très étonnant parce que je m'attendais pas forcément à ça quand on nous dit que, enfin on le sait que les chiffres montrent que les pratiques électorales ne font que baisser et finalement on a vu énormément de propositions, énormément de gens, enfin c'est quelque chose qui continue à mobiliser l'enthousiasme, le déplacement alors qu'on n'est absolument pas dans une époque où on a envie de se déplacer. Hier on a lu l'Odyssée toute la nuit aux Beaux-Arts, ça n'a pas désempli, avec un public vraiment captif, et pour un texte quand même assez difficile. On se relayait les lectures, il y avait Mohamed Sarr, Le Goncourt, il y avait Karine Thuil, François-Henri Désérable, Lilia Hassen, on se passait le micro, et on a lu l'Odyssée comme ça jusque tard dans la nuit. Et pour moi, le principal étonnement, c'était le regard fixe et passionné d'un public qui allait des étudiants à leurs grands-parents, en fait, pour un texte, encore une fois, ardu. L'amour, c'est le thème de cette 6e édition des Nuits de la lecture. La passion amoureuse est également au cœur de votre dernier ouvrage intitulé Feu. Comment définiriez-vous l'amour de la lecture ? L'amour de la lecture. Je dirais plutôt l'amour et la lecture. Pour moi, c'est des choses assez proches, assez jumelles, puisque l'amour... C'est ce dont on manque toujours un peu, voire beaucoup. On n'en donne jamais assez, on estime qu'on n'en reçoit jamais assez, on ne le dit jamais assez, on ne le pratique jamais assez. Je crois que la lecture, c'est un peu pareil. On réduit tout le temps à lui accorder. On ne lit jamais assez, puisque concevoir d'accorder 2 heures parce que c'est 2 heures pour lire un livre en fait de 300 pages, ça devient de plus en plus rare. Donc moi ce que j'aimais dans ce thème-là, Nuit de la lecture consacrée à l'amour, c'était ce voisinage. Plus de livres, plus d'amour, ça ira mieux. Voilà. Forcément. Ce soir, vous allez participer à un des temps forts de ces Nuits de la lecture. Ce sera en ligne à 20h, notamment au Centre national du livre. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit de la soirée d'inauguration au CNL, rue de Verneuil, de ces 6e Nuits de la lecture. Il s'agira, donc elle nous est elle est consacrée à nos livres, à François-Henri Désérable et à moi. Le CNL nous fait cet honneur. Il s'agit de 2 lectures musicales. La première, je lis mon livre Feu avec l'écrivain et journaliste Richard Guettet. Et ensuite, François-Henri Désérable lit son livre avec une cantatrice et une pianiste. La cantatrice, c'est Marouchka Lemoingue. Et la pianiste, j'avoue que je n'ai pas noté son nom vous reviendra. Son nom parce que je ne la connais pas. Marouchka, je la connais, mais et voilà, les conditions sanitaires font qu'on n'a pas pu ouvrir au public comme on le souhaitait. Donc l'événement sera en ligne. Et vu l'engouement pour toutes les promotions de la lecture qui ont lieu en France depuis jeudi, je pense que les gens seront là. Si vous deviez retenir au cours de ces journées et de ces nuits un événement, un moment le plus marquant, lequel serait-il ? Je crois que c'est... Alors, moi, j'ai fait l'expérience qu'à Paris. Vraiment, c'était hier, dans cette grande salle des Beaux-Arts, de voir Mohamed Sarr qui récitait l'Odyssée de manière très, 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 très appliquée, sans sauter un mot et tout ça. Et ce public qui ne perdait rien de ces petits effets
pour faire rire. Parfois, il faut le faire, hein, faire rire de l'Odyssée. Il est parvenu à ça. Et je regardais ça d'assez loin. Tout le monde avait froid parce que c'est les Beaux-Arts, c'est immense, c'est pas chauffé. Et on était rassemblés dans ce goût pour les belles lettres, pour la littérature. Et il était très très tard. Et tout le monde a envie de rester. Et je trouvais ça génial. Merci Maria Pourchet d'être venue parler et nous présenter ces sixième nuits de la lecture. Rendez-vous ce soir donc à 20h au CNL en ligne.